Coucou les balances, bienvenue pour les prévisions du mois de juillet 2019. Alors pour ce mois de juillet, nous avons les éclipses solaires et lunaires. Donc dans l'année, on a, disons, on va dire deux séries d'éclipses tous les 6 mois. Donc on a eu les premières éclipses de l'année en janvier. Et là, en fait, on va avoir la prochaine éclipse solaire qui aura lieu donc, le 2 juillet dans le signe du Cancer et le 16 juillet dans le signe du Capricorne. Alors, il faut savoir que les éclipses solaires et lunaires, en général, les éclipses, ce sont des énergies plutôt sur le long terme. Donc les changements dont je vais vous parler ici ne concernent pas que le mois de juillet. Effectivement, vous pouvez avoir des signaux de changement concernant ce dont je vais vous parler ce mois-ci, mais pas forcément, ça peut peut-être se voir, disons, au mois d'août, au mois de septembre et même plus loin. Donc ce sont des gros changements généralement et en même temps, ce sont des changements qui sont sur le long terme. Donc les changements qui seront mis en place ici seront amenés à le rester. Donc ce mois-ci on a ça, ce mois-ci on a également la rétrogradation de Mercure dans le signe du Lion, ensuite il va passer en Cancer, Mars sera dans le signe du Lion, Vénus en Cancer avec l'éclipse. Donc l'éclipse aura lieu le 2 juillet, Vénus va passer en Cancer le 3. Donc globalement, ce qui vous attend à vous les balances, j'en ai déjà parlé dans les prévisions du mois de l'année et peut-être à d'autres moments aussi, c'est surtout des changements concernant votre foyer, votre habitat, votre sécurité, mais également votre place dans le monde, votre carrière globalement. Et le 2 juillet, dès le 2 juillet, autour du 2 juillet ou dans les jours et semaines, voire mois à venir, puisqu'il s'agit là d'une éclipse, on va avoir comme le début de quelque chose de nouveau concernant votre carrière et votre statut social. Il se peut que par exemple vous ne travaillez pas, mais que votre statut change. Par exemple, vous passez de, je sais pas moi, en couple à marié. Être marié, c'est un statut finalement différent dans la société. Donc c'est vraiment un statut et une position sociale qui est mis en lumière ici, quelque chose de nouveau. Donc effectivement, si vous ne travaillez pas, vous pouvez trouver un travail dans les semaines et mois à venir. Si vous êtes dans votre entreprise, vous pouvez effectivement évoluer. Et si c'est quelque chose à laquelle vous pensez, moi je vous encourage à avoir confiance en vous et aller faire les démarches qu'il faut parce qu'effectivement, là, au niveau de la carrière, au niveau de la place dans l'entreprise, au niveau de la place dans le monde, au niveau vraiment de votre statut et de vos responsabilités, parce que aussi ici, on a eu des nouvelles responsabilités, on a quelque chose de nouveau, une élévation, une hausse des responsabilités et c'est des choses sur le long terme, donc durables dans le signe du Cancer. Effectivement, en plus, le Cancer, c'est le signe de la famille, c'est le signe de la sécurité. Donc là, ce qui peut être mis en place, effectivement, ça peut entraîner une énergie de sécurité. Et effectivement, vous, c'est un axe important, hein, l'axe famille, carrière, l'axe 4-10. Ce sont des axes importants en astrologie. Donc là, c'est vraiment des changements assez majeurs et importants. Et en même temps, on a aussi Vénus ici une bonne partie du mois, quasiment tout le mois. Vénus va vous aider en même temps à avoir ce mois-ci de bons rapports avec les supérieurs hiérarchiques, surtout avec les femmes, et en même temps avec les parents. Voilà, si par exemple vous ne travaillez pas, vous êtes adolescent, vous aurez de bons rapports avec les personnes qui sont d'autorité. Donc ça peut être les parents, ça peut être pourquoi pas les professeurs aussi, et notamment le père par exemple ici, non, la maman, les parents d'une manière générale, les personnes plus âgées. Et en même temps, effectivement, si vous travaillez, les rapports avec les supérieurs hiérarchiques sont très
favorisés, les rapports avec les personnes beaucoup plus âgées sont très favorisés. Donc effectivement là, en plus d'avoir une nouveauté potentielle dans votre carrière, dans votre place dans le monde, vous avez une chance ici. Donc moi je vous conseille effectivement de travailler cette chance et de ne pas la laisser passer si jamais vous avez envie de changer les choses à ce niveau-là. Autour du 16 juillet, on a quelque chose de différent. On a l'éclipse lunaire cette fois-ci dans le signe du Capricorne et vous, ça va concerner votre maison, votre foyer cette fois-ci. Effectivement, toute l'année, vous êtes un peu entre ces deux domaines-là, à la fois la carrière et à la fois la maison. Là, ici, on a quelque chose qui se finalise, qui arrive à terme concernant la famille, la sécurité, mais aussi l'habitat. Donc effectivement, si vous aviez démarré une demande je ne sais pas, quelque chose qui va aider à un certain déménagement, pourquoi pas à l'achat d'une maison, quelque chose comme ça, effectivement là, quelque chose arrive à terme, quelque chose qui a peut-être été démarré avant, pourquoi pas en janvier, dans les semaines qui ont suivi le mois de janvier, arrive à terme avec cette éclipse-là du 16 juillet, mais effectivement, il se peut qu'autour du 16, vous ne voyez pas les résultats et que vous les voyez après. Donc il y a un peu, voilà, il y a cette éclipse-là qui va mettre l'accent sur votre foyer, sur votre maison, sur votre habitat. On a Saturne aussi ici. Saturne ne vous a pas épargné ces derniers temps avec, peut-être en vous restreignant chez vous, peut-être que vous êtes pas très bien senti chez vous, peut-être que vous êtes senti à l'étroit, mais effectivement là il y a des changements qui doivent être faits, donc c'est des choses qui aussi vous aident à voir les choses à changer et en même temps à stabiliser parce que Saturne permet effectivement de stabiliser en étant sérieux votre sécurité, votre habitat, votre chez vous. Effectivement, les affaires immobilières sont concernées ici. Ce mois-ci, ce qu'il peut y avoir de compliqué, c'est effectivement le transit de Mars en Lion. Ici, pour vous, les balances, on peut avoir des conflits potentiels avec des amis ou dans certains cercles sociaux. Donc moi, je vous conseillerais de faire attention peut-être aux conflits potentiels avec les amis. Et il y a aussi de la communication qui peut être touchée ici. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer, notamment entre le 16 et le 31, avec les amis et les réseaux sociaux, les cercles sociaux, pas les réseaux sociaux au sens réseaux sociaux, Facebook, etc., mais au sens vraiment cercles sociaux. Ici, on peut avoir effectivement des mauvaises communications, des euh, voilà, des choses qu'on ne s'entend pas, on n'arrive pas à communiquer, voilà. Donc tout ce qui est groupe n'est pas favorisé, tout ce qui est travaux de groupe ne sont pas favorisés au mois de juillet. Donc si jamais vous avez des conflits avec des amis et notamment liés à la communication, j'ai envie de dire c'est normal, laissez passer et si jamais vous sentez des choses comme ça, laissez passer au mois d'août, mais remettez les choses concernant tout ce qui est groupe, tout ce qui est amis pour le mois d'août si jamais vous sentez effectivement des complications. Donc voilà globalement pour vous les balances et ascendants balance pour le mois de juillet. Si vous voulez lire mon blog, mon site internet et si vous voulez voir mes services, je vous mets tous les liens sous la barre d'infos. Je vous souhaite un super mois de juillet et je ne fais pas de tirage, je vais le noter aussi dans la barre d'infos, mais je le dis là en vidéo. Ce n'est pas un tirage que je vous ai fait, c'est de l'astrologie. Tout simplement, voilà. Donc je ne fais pas non plus de voyance. Voilà. Si jamais vous voulez venir en consultation avec moi, ne vous attendez pas à ce que j'apporte des réponses que pourrait donner une voyante. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis dans un mois pour les prévisions du mois d'août.